Pour l'exercice numéro 2, le deuxième cas, alors c'est presque la même chose que le premier cas, le premier exercice. Là, on est en train d'établir le budget de trésorerie et les déclarations TVA qui sont mensuelles. Alors, on commence par le solde initial. Solde initial, c'est le montant ou bien la valeur disponible dans la banque ou bien dans la caisse de l'exercice précédent, en fait, du mois d'avant ou bien de l'année d'avant, comme si c'est, en fait, on voit que le budget de trésorerie de l'entreprise, c'est trimestriel. Alors, pour le premier trimestre, plutôt. Alors, le premier trimestre, c'est janvier, février, mars. Il y a 3 mois, juste un trimestre. Alors, pour la valeur disponible dans le stock initial, c'est 21 000. Pour les ventes clients, ça c'est créance client, on a 14 000. Date fournisseur. Alors on voit qu'on n'a pas des ventes qui sont faites au 31/12 N-1. Alors là, on aura ici. Alors pour les ventes mensuelles, c'est de 10 000 plus 21% de TVA. Alors 10 000 plus 21, toujours on met le montant, on encode le montant avec TVA, le montant TVA comprise. Alors 10 000 plus le montant de la TVA qui est de 2100, ça fait 12 100. Pour le mois de mars, ça sera la même chose. Voilà. Alors non, c'est bon pour les ventes. Achat de marchandises en France, on va l'encoder après. On va maintenant s'occuper juste des entrées. Alors, il y a quoi comme entrée? Là, il y a des achats de marchandises, c'est des sorties. Services et biens divers, c'est des sorties. Loyer, c'est des sorties. Achat de mobilier en janvier, c'est des sorties. Encaissement. Encaissement, ça, c'est des entrées. Alors, encaissement d'un intérêt sur obligation en mars. 4% de 50 000 moins 30% de précompte mobilier. Alors là, dans ce cas, combien on va encaisser? On va encaisser 4% de 50 000 moins 30% de précompte mobilier. Ça veut dire on va faire 50 000 € fois 4% est égal à 2 000. Alors 2 000 fois multiplié par 30% est égal à 600. Alors 2 000 moins le précompte mobilier qui est de 600, 2 000 moins 600 est égal à 1 400. Alors on va encaisser 1 400. 1 400. Mhm. Alors on va calculer le montant ou bien le total des entrées. Alors, égale somme les ventes plus les créances clients plus les intérêts. Voilà. Voilà pour les entrées. Il y a 14 000 pour janvier, 12 100 pour février, 13 500 pour mars. Là, on passe aux sorties. Alors, pour les sorties, il y a les achats. Achat de marchandises en France, c'est de 5 000.
5000. Alors, on a acheté euh, en janvier. Alors, automatiquement, on va régler au mois de février. Pourquoi? Parce que, sauf mention contraire, les délais de paiement sont d'un mois. Alors ça, c'est très important. Le délai de paiement, c'est 100 d'un mois. C'est pour ça on a commencé à partir de février. Alors pour le loyer, c'est 1500. Alors pour le loyer, toujours on paye à l'avance, 1500. C'est le même cas pour le loyer, comme j'ai déjà expliqué dans l'exercice précédent, quand c'est achat est payable en comptant. Alors, payable au comptant, ça veut dire que réglé immédiatement. 500, 1500. Alors, service et biens divers. Service et biens divers. 4500 plus 4500 plus. Mhm. 4500 plus 21 TVA, toujours la TVA comprise pour établir un budget de trésorerie. Alors, pour ce cas, 4500 multiplié par 0,21, 21% de TVA est égal, alors le total est égal à 5445 et on va encoder à partir du mois 5400 le mois d'après. Achat de mobilier. Alors, on a acheté un mobilier. Le mobilier, c'est un investissement. L'achat a été fait en janvier. Alors, on va encoder dans le mois de janvier parce que c'est payable au comptant. Si c'est pas payable au comptant, on va l'encoder au mois de février. Alors, pour ce cas, c'est mois de janvier, c'est-à-dire payé sur place. Là, on fait 8000 plus la TVA, 21% de TVA est égal à 9680. Pour les dettes fournisseurs, encaissement d'un intérêt, on a déjà encaissé l'intérêt. C'est bon. Il nous reste la dette fournisseur. Il y a une dette fournisseur. Alors, la dette fournisseur, c'était dans l'exercice précédent. Alors, on va l'encoder au mois de janvier. 16 000. Il y a une TVA, une solde à payer. Le solde à payer, c'est de 3000. On va l'encoder. Voilà. On va encore calculer la TVA. Alors, le mois de février, après, on passe directement parce que pour savoir combien de TVA ou bien le solde de la déclaration TVA à payer au mois de février et pour le mois de mars, on doit faire une déclaration TVA prévisionnelle. Alors, on commence. Non, ça, c'est alors, pour la déclaration, pour le mois de janvier, c'est sur vente. Alors, TVA sur vente. Alors, pour les ventes, voilà, il y a 2100. 2100 pour chaque mois. 2100 pour chaque mois. 2100.
Alors, la TVA sur services et biens divers, c'est 945. On fait 4500 fois 0,21. Ça fait 945. Alors, la TVA sur investissement. La TVA sur investissement, c'est l'achat de mobilier. C'était de 8000 plus 21%. Alors, 8000 fois 21%, le montant de la TVA, c'est 1680. 1680, voilà. Alors, est égal à la TVA sur vente. La TVA sur vente, alors c'est la TVA à payer, moins la TVA sur achat, plus, non c'est pas plus, c'est moins, moins, ça fait moins 525. C'est TVA à récupérer. 2100, on fait la même chose pour le reste. 1155, 1155. Alors là, c'est la TVA à récupérer. Pour le mois de... là, on va revenir sur le tableau du budget de trésorerie. Au mois de février, on va rien payer parce que déjà en mois de janvier, on a une somme à récupérer. Alors, en mois de mars, pour le mois de mars, on a 1155 à payer. 1155 à payer. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une somme qu'on doit récupérer. Alors, dans ce cas, on fait 1155 moins, parce que là, il y a déjà moins. Alors, je vais faire plus. Voilà. Ça, c'est le montant de la TVA à payer pour le mois de mars. J'espère que vous avez compris la logique. Normalement, c'est facile. Alors, on va faire la somme. La somme. 3180. La somme des sorties. Alors, pour le calcul de la situation de stock final, en fait, c'est pas le stock, c'est le solde final. Alors, on fait solde initial plus les entrées moins les sorties est égal à 4820 pour le mois de janvier. C'est de 155, non, c'est pas le cas. Oups, j'ai oublié un truc. Normalement, on doit mettre le solde initial, le solde final du mois d'avant sur le solde initial du mois où on travaille. Alors voilà, 4820. 1975
Là, le solde initial du mois de mars, c'est le solde final du mois de février. 5 900. Alors pour le solde final de cet exercice, c'est 4 820 pour le mois de janvier, 4 975 pour le mois de février et 5 900 pour le mois de mars. Pour la déclaration TVA prévisionnelle, on a moins 525 à récupérer au mois de janvier, mois de février 1155 à payer et mois de mars 1155. Alors, voilà, j'espère que vous avez bien compris.